بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons parler aujourd'hui de l'une des caractéristiques du jeûne en islam qui est l'imsak, l'abstinence. En quoi consiste-t-elle? C'est un point qui obnubile les musulmans généralement. Donc, est-ce que s'abstenir de manger ou de boire pendant le mois de Ramadan, ça consiste uniquement à éviter que ne serait-ce qu'une particule parvienne à l'estomac en passant par l'œsophage, ou est-ce que la chose est tout autre? Alors, il faut savoir que l'imam Malik est d'avis qu'il faut un respect rigoureux des textes, c'est-à-dire il faut s'interdire tout ce qui pourrait, ou pas barrer la route à tout ce qui pourrait parvenir à l'estomac. Que la chose ait un caractère nourricier ou pas, qu'il s'agisse de nourriture ou autre. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, est d'avis que non. On ne va interdire ou on ne va bloquer que ce qui peut nourrir l'être humain. Maintenant, vous savez, quand nous parlons du culte, nous avons des cultes à vocation non révélée. Par exemple, les ablutions. Nous faisons des ablutions avant chaque prière. Pourquoi nous faisons ces ablutions? Nous les faisons pour nous nettoyer? Non. Et pour preuve, quand il n'y a pas d'eau, nous recourons généralement à de la terre pure, c'est-à-dire ce que nous appelons les ablutions sèches, tayammum, bis-sa'id at-tayyib. C'est de la terre. Et maintenant, si la chose consistait à se nettoyer la peau, ma foi, même si la terre est purificatrice, ça n'est pas du nettoyage, mais alors pas du tout. Et nous avons des cultes à vocation révélée, ibadatun ma'qulatul ma'na, comme zakat par exemple. Nous donnons de l'aumône pour que l'argent circule, pour donner matière à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à certaines choses via justement cet argent que nous donnons aux aumônes. Et ma foi, je pense que c'est cet avis qui est le plus intéressant. Parce que généralement, pendant le mois de Ramadan, beaucoup de gens nous posent la question, est-ce que j'ai le droit de faire une injection? Est-ce que j'ai le droit d'aller chez le dentiste? Est-ce que une femme qui va chez le gynécologue, mon gynécologue a procédé à tel ou tel acte, est-ce que ça n'annule pas le jeûne? Non, il ne faut pas réfléchir ainsi. Et pour preuve, ce que nous utilisons comme référence dans ce domaine, ou dans le domaine du médical, c'est deux hadiths qui concernent la saignée. La saignée, c'est quoi? C'est le fait de procéder à des scarifications pour extraire du sang, le hijama. Alors, deux hadiths donc font référence. Le premier nous est rapporté par le Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire une saignée alors qu'il était en état de sacralisation, ihtajama wa huwa muhrim, et il s'est fait faire une saignée alors qu'il était à jeun, ihtajama wa huwa sa'im. Une saignée, c'est quoi? On n'a rien avalé. Une saignée, ça consiste à faire sortir du sang. Mais le second hadith, remarquez-le, indique que, parce que là, nous extirpons du sang. En quoi cela concerne-t-il le fait de manger ou d'avaler quoi que ce soit? Ça n'a aucun rapport. Et pourtant, ça a annulé le jeûne selon les propos du messager de Dieu, alayhi salam. Ceci plaide beaucoup plus pour l'avis d'Ibn Taymiyyah, et qui est que seuls les aliments qui peuvent nourrir le corps, qui peuvent nourrir l'être humain, doivent être pris en considération ou en ligne de compte. Là, comme nous l'avons vu auparavant, nous avons deux hadiths en contradiction. Et là, nous avons un troisième hadith rapporté par Daraqutni d'après Anas ibn Malik qui nous dit ce qui suit. Au tout début de l'islam, la saignée était abhorrée ou interdite aux jeûneurs. Une fois, Ja'far ibn Abi Talib se faisait faire une saignée alors qu'il était à jeun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa par lui et dit: ces deux-là, c'est-à-dire Ja'far et celui qui pratiquait cette saignée, nous revenons au hadith précédent, ont rompu leur jeûne. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé la saignée aux jeûneurs et Anas ibn Malik radiyallahu anhu se faisait faire des saignées alors qu'il était à jeun. Donc le premier
le second hadith, plutôt le premier hadith qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait faire des saignées, a abrogé, annulé celui que nous avons cité en second lieu. Et ça, c'est ce que nous appelons maslakun nasr. Et à partir de là, les savants de l'islam ont dit, parce que beaucoup de gens viennent nous dire, est-ce que j'ai le droit de faire une injection? Parce que dans les vieux manuels de fiqh, on vous dit, al-huqna, elle annule le jeûne. Mais pourquoi dit-on cela? Parce qu'au tout début, on n'avait pas des seringues comme les nôtres, intraveineuses, intradermiques ou intramusculaires. On injectait, on mettait le produit dans des tubes et on l'injectait au malade par voie rectale. C'est-à-dire que pour eux, le médicament allait directement dans ce que nous appelons le jawf, c'est-à-dire l'estomac. Et à partir de là, beaucoup de savants ont dit, ou du moins, pas tous en tout cas, ont dit le huqna annule le jeûne. Alors que maintenant, nous savons que les différentes injections ne posent pas de problème. Les savants de l'islam aussi contemporains ont décrété que, en vertu justement de cette analyse de ce que devrait être l'imsak, par exemple, une personne ayant un asthme qui utilise un spray ou un disque, ça ne pose pas non plus de problème parce que ce n'est pas de la nourriture, ce sont des bronchodilatateurs, même si une partie du produit va à l'estomac. Aller chez le dentiste ne pose pas de problème. Se faire un toucher rectal ou un spéculum chez le gynécologue ou l'urologue ou le proctologue ne pose pas de problème. Il n'y a que la perfusion qui pourrait poser problème dans la mesure où elle est administrée au malade pour le nourrir. Et ça ne passe pas. Pour le reste, il faut savoir que quand vous entrez dans une épicerie, le fait de sentir les épices veut dire tout simplement que vous avez inhalé ces épices. Est-ce que ça annule le jeûne? Ça n'annule pas le jeûne. Et puis, dans tout ce qui pourrait faire office de contrainte dans la rue, par exemple, ça ne pose aucun problème. Donc, l'imsak an at-ta'am, l'abstinence ne concerne pas uniquement ne concerne pas tout ce qui pourrait entrer par la bouche et aller à l'estomac, ça concerne uniquement les produits les aliments qui pourraient nourrir l'être humain, et ça concerne aussi les relations intimes entre conjoints. Voilà donc pour l'abstinence. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.